Donc, je continue avec les descripteurs. Donc, je répète qu'un processus ne manipule pas directement un fichier. Donc, il manipule un fichier par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un descripteur. Donc, je répète, la fonction open, elle retourne un entier. Cet entier, tout simplement, c'est le descripteur du fichier que doit manipuler ce processus. D'accord? Qui va jouer en fait le rôle de l'intermédiaire entre le processus et le système de fichiers. D'accord. Alors, comment ça se passe? Comment le système fait comment dire, la relation entre le descripteur et le fichier lui-même? D'accord. Alors, chaque processus possède ce qu'on appelle une table de descripteurs de fichiers. D'accord? Donc, chaque processus possède une table de descripteurs de fichiers qui lui donne la possibilité d'ouvrir un ensemble de fichiers. Que contient cette table de descripteurs? Cette table de descripteurs de fichiers contient un ensemble d'entrées. On a 20 entrées. Les 3 premières entrées, elles sont réservées, c'est-à-dire on ne peut pas les utiliser pour pouvoir ouvrir des fichiers réguliers. Alors, vous allez deviner, déjà, vous connaissez déjà ces descripteurs-là. Le descripteur 0, c'est l'entrée, comment dire, c'est l'entrée standard. Descripteur 1, c'est la sortie standard. Et puis, descripteur 2, c'est comment dire, la sortie des erreurs. Donc, ces entrées-là, c'est tout simplement les descripteurs, c'est-à-dire la valeur qui sera retournée par la fonction open. Donc, les 3 premiers, ils sont réservés. Je répète, 0, c'est l'entrée standard. 1, c'est la sortie standard. Le descripteur 2, c'est la sortie des erreurs. Le reste, les 17, ils seront, le processus peut les utiliser en cas, où, enfin, dans le cas où il manipule des fichiers. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Dans le cas où un processus essaie d'ouvrir un fichier, donc quand un processus exécute la fonction open, d'accord, le système il va voir en fait dans la table de descripteurs l'entrée qui est disponible, d'accord, qui est libre, et il va retourner le numéro de cette entrée-là au processus. Donc cela va correspondre donc au descripteur du fichier dans le processus en question, d'accord? Et comme vous allez le voir, donc un processus donc, peut ouvrir plusieurs fichiers. Donc, c'est tous comment dire, les entrées qui ne sont pas réservées, c'est-à-dire les 17 entrées restantes, donc il peut les utiliser pour ouvrir un fichier dans la limite, bien sûr, de la mémoire disponible. Et maintenant, quand un processus ouvre un fichier, donc tout simplement, pour pouvoir l'ouvrir, il faut déjà vérifier est-ce qu'il a les droits de le faire. Or, ces droits-là, enfin, enfin, pour les avoir, il faut absolument disposer de l'inode du fichier. Donc, je rappelle, l'inode du fichier, c'est une structure qui contient toutes les informations relatives à un fichier. Donc, on a besoin d'accéder à l'inode des fichiers. Alors, comment se fait en fait le mapping, le lien entre le descripteur et l'inode du fichier, c'est-à-dire le fichier lui-même? Donc, dans le système, en fait, le système entretient ce qu'on appelle une table de fichiers ouverts. D'accord? Donc, cette table-là, c'est elle qui va faire le mapping entre la table du descripteur de fichiers et la table des inodes. D'accord? Donc, on n'utilise pas ici la table des inodes qui est stockée dans le disque dur, mais on utilise la table des inodes qui est chargée en mémoire. Alors, j'expliquerai le déroulement de la fonction open. Donc, quand un processus essaie d'ouvrir un fichier, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on avait dit que quand on ouvre un fichier, on a besoin de son inode. Donc, le fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir dans la table des inodes qu'il entretient en mémoire, est-ce qu'il y a une entrée relative à ce fichier-là qu'on souhaite l'ouvrir pour
pouvoir tout simplement accéder à toutes les informations, pour pouvoir vérifier est-ce que le processus a le droit d'ouvrir ce fichier en mode spécifié ou pas. Si l'entrée existe, donc il va continuer la suite du processus. Si les nodes, si les nodes de ce fichier n'existent pas dans la table des inodes en mémoire, donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc le système il va la charger depuis le disque dur et puis il va la charger dans une entrée qui est libre. Donc il va allouer une entrée dans la table des nodes de mémoire et va charger les nodes de ce fichier-là dans cette entrée-là. Ensuite, il va vérifier les droits dans le mode d'ouverture en question. Si le processus a le droit de faire cette opération d'ouverture dans le mode spécifié, d'accord, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer une entrée dans la table du fichier ouvert, puis il va positionner l'offset, d'accord, sur l'entête sur le début du fichier, d'accord, ou bien à la fin du fichier dans le cas où on utilise l'ouverture du fichier avec le mode ajout pour l'écriture. Une fois que c'est fait, d'accord, une fois que c'est fait, le système va allouer donc une entrée dans la table du fichier et puis il renvoie au processus le numéro du descripteur ou bien le numéro de cette entrée-là. D'accord? Et c'est ce qui est fait c'est ce qui est traduit par la valeur de retour de la fonction open. D'accord? Et puis donc vous avez donc chaque entrée de la table du descripteur, d'accord, c'est-à-dire chaque entrée allouée par le système au fichier lors de l'ouverture du fichier, et va pointer vers une entrée dans la table du fichier ouverte qui a été allouée par le système, d'accord. Le système, cette entrée-là, elle pointe vers les nodes du fichier en question. Donc elle pointe vers les nodes du fichier en question. Donc je parle de les nodes en mémoire, chargées en mémoire, d'accord. Ok, donc là, ce que vous avez ici, les chiffres là, c'est tout simplement le nombre d'entrées de la table du descripteur du fichier qui pointe vers une même entrée de la table du fichier ouvert. Donc un fichier est quelqu'un qui peut être manipulé par plusieurs processus, d'accord? Donc à chaque fois qu'un processus manipule un fichier, donc il faut lui allouer une entrée spécifique dans la table du fichier ouvert. Donc c'est une ouverture indépendante, d'accord? Et puis ces entrées-là, elles vont pointer vers les nodes réelles de ce fichier-là, d'accord? Les nodes réelles qui a été chargé depuis le disque dur, parce qu'on avait dit que la table des nodes, elle existe dans les disques durs, donc on charge les nodes des fichiers que des processus sont en train de manipuler dans la table des nodes en mémoire. Voilà.